Bonjour, je suis Alexia Blondel, spécialiste en plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plante d'Amazonie qui vous aide à maigrir, mais aussi à rester en forme, le guarana. Appelée aussi cacao brésilien, c'est la graine de cette plante qui est consommée. Elle ressemble d'ailleurs à la graine de café et contient 2 fois plus de caféine que cette dernière. Elle est connue pour son effet stimulant physique et intellectuel. Elle augmente la vigilance, la concentration, la mémoire, mais aussi l'endurance. Cette plante est donc intéressante pour les sportifs, mais aussi pour les étudiants ou pour toute personne qui ont besoin d'un soutien au niveau du tonus en général. C'est un bon allié en cas de fatigue passagère. On l'utilise également dans le cadre des cures amincissantes puisque le guarana augmente votre métabolisme et donc favorise les dépenses des calories. Enfin, on utilise aussi le guarana en cas de diarrhée légère. Pour consommer cette plante, c'est la voie orale qui va être à privilégier. Et on va plutôt l'utiliser le matin et avant 16h car elle a un effet stimulant. En poudre, son goût est astringent et un peu terreux mais il ne gêne pas la plupart du temps. Pour un effet coup de fouet, voici ma recette. On incorpore une demi-cuillère à café de poudre de guarana dans un verre de jus de fruits frais. Il faut le boire tous les matins durant 1 mois. En gélule, tout dépend du dosage. Lisez donc bien les étiquettes. Généralement, on recommande 2 à 4 gélules par jour, ce qui correspond à 1 à 2 grammes. Il est recommandé de ne pas utiliser le guarana au long cours. Pour les sportifs, restez sur 3 jours par semaine. Et pour les personnes qui ont recours au guarana dans le cadre d'un régime, vous allez pouvoir l'utiliser pendant 1 mois et ensuite faites le point avec votre nutritionniste. Cette plante est riche en caféine, c'est pourquoi elle nécessite quelques précautions d'emploi. En règle générale, toutes les personnes allergiques doivent être prudentes. Il est également déconseillé en cas d'ulcère gastrique, d'anxiété et d'insomnie. Cette plante présente des interactions médicamenteuses. Il faut toujours informer votre médecin pour éviter tout risque. À dose élevée, la caféine que contient cette plante peut entraîner des troubles chez certaines personnes. On peut notamment observer de la tachycardie, des tremblements ou bien encore des maux d'estomac. Rappelons que la caféine est inscrite sur la liste des substances dopantes. Il faut donc respecter la posologie pour éviter tout risque d'accoutumance. Les effets du guarana s'ajoutent à d'autres produits renfermant de la caféine, mais aussi de l'éphédrine, comme c'est le cas de l'éphédra. Veillez donc à ne pas associer ces différents produits afin de ne pas augmenter l'effet stimulant de la caféine. En revanche, vous pouvez associer cette plante au ginseng, à la gelée royale ou au curcuma. Elle peut aussi se consommer avec le magnésium ou encore la spiruline. Et enfin, il est important de rappeler que cette plante ne s'utilise pas chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les jeunes enfants. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt sur Doctissimo pour d'autres vidéos.